mieux que Picasso dans sa période bleue, Nicolas Coutousis dans sa période mauve nous présente ses glycines. Celle-ci a été plantée il y a 30 ans. Et les tiges, si vous voyez la tige la petite pousse là, les tiges étaient de cette épaisseur. Il y avait deux tiges que j'avais achetées à une de mes clientes. Je me souviens, en 87, Madame Claverie. C'est impressionnant, hein, ce que c'est devenu. Il y a 30 ans, hein. Bon, enfin, effectivement, c'est pas rien, quoi. Mais enfin, au départ, déjà, quand elle avait 8 ou 9 ans, c'était déjà très impressionnant. Je vais vous montrer le haut. C'est une plante très facile à faire pousser et à faire reproduire. Bon, les graines, c'est un peu ennuyeux parce que, d'après ce que j'ai lu, il vous faut 8 ans pour qu'elles fleurissent. Mais par contre, les marcottages, alors les marcottages, d'abord vous avez exactement la même couleur que le pied mère, puisque c'est un clone. Là, ça va très vite. En un hiver, vous avez trouvé une nouvelle plante. Un de mes boxers herbivores. C'est pour ça qu'ils sont aussi beaux, parce qu'ils poussent de l'herbe. C'est bon, Lucky, ça te plaît? Bon, ça va. Il adore. Son papa, Fonzie, nourrit à l'herbe exclusivement. Ça donne quand même des beaux morceaux, hein, l'herbe. Hein, c'est bien. Vous voulez de la viande, les enfants? Vous voyez, ils s'en foutent, hein, alors que j'ai fait une proposition honnête. Hein. Là, c'est une glycine beaucoup plus claire, rose, mais alors l'odeur, je vous dis pas, elle sent super bon. Elle n'est pas tout à fait en fleurs celle-là, mais elle est beaucoup plus claire, et alors elle est très très odorante. C'est sûr, elle a poussé très vite aussi. Bah tiens, le tronc. Bon, c'est plus jeune, hein, je veux dire, ça n'a que une quinzaine d'années, quoi, 15, oui, peut-être 18 ans. Bon, enchevêtré, bien sûr, c'est des lianes, hein. Et elle fleurit plus tard. Maintenant, quoi, mais c'est limite. Dans ma jungle, écoutez, voici une glycine blanche. Mais enfin là, ça sera un peu plus tard, quoi. Parce qu'elle commence juste. Et là, c'est des un peu, mais très très longues, 1 mètre, alors que juste à côté, une autre glycine classique, elle est déjà en fleurs, elle est presque en train de faner. Une vision de ma jungle où on peut voir en fond cette fameuse glycine rose qui est en fait très claire, je ne sais pas comment ça apparaîtra sur l'écran. Et là, c'est au-dessus de mes furets, enfin d'une partie des volières de mes furets en reproduction. Ça leur fait de l'ombre et puis pour l'été, et puis l'odeur atténue l'odeur forte du furet. Enfin bon, moi j'adore. Voilà. Ben, vous avez vu un peu ma jungle, enfin une partie de ma jungle sauvage. A très bientôt pour vous présenter mes animaux. Et mes fleurs. Une autre glycine classique de couleur qui est partie un petit peu dans tous les sens, hein, mais avec des hampes assez longues.
Pas aussi longues que les hampes blanches, mais je pense pas que je pourrais vous montrer les vraies hampes blanches parce que je suis pas encore allé voir, mais elles sont pas prêtes. Ça sera dans une semaine à peu près. C'est joli, hein, c'est super. Là, c'en est une autre qui a squatté une vieille volière, enfin le dessus, quoi. Alors voici le haut de ma glycine. Elle monte, elle a squatté les chênes et elle est actuellement à 15 mètres de hauteur. Bon, ce qui n'est pas étonnant parce que une glycine ça pousse de 8 mètres par an, enfin du moins les lianes de glycine. C'est pas mal, hein, c'est joli. Puis alors qu'est-ce que ça sent bon, c'est super. J'en ai plein d'autres couleurs, mais les blanches n'ont pas fleuri encore.